Amen. Ce matin, Église, je crois que c'est très important que nous puissions disposer, nous tous, nos cœurs pour le Seigneur. Et je crois vraiment que nous devons comprendre qui nous sommes, notre position, notre place, et ce que nous représentons, ce que notre corps représente. Amen. Aujourd'hui, Église, pour introduire mon message, j'aimerais vous parler du moment où Salomon a fait un temple pour Dieu. Et Salomon, lorsqu'il a construit ce temple, il a commencé à supplier Dieu, à prier Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, là où ton peuple vient, qu'il puisse vraiment et que tu puisses vraiment répondre à leurs prières. Et Salomon savait pertinemment que Dieu, que bien qu'il avait construit un temple pour Dieu, le temple était trop petit pour contenir Dieu. Et la Bible nous dit qu'en 1 Roi 8, le verset 27, Salomon s'était posé une question en réalité. Salomon a dit, mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Écoutez ce que le verset 28, Salomon a fait. Il a dit toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Et si vous continuez à lire, Église, jusqu'à la fin de ce chapitre 8, jusqu'au verset environ 61, la Bible nous montre que Salomon a supplié Dieu pour le peuple. Salomon a supplié Dieu, il a dit, toutes les fois où le peuple va venir te prier ici, va venir faire une requête ici, va venir te demander quelque chose, même s'il a péché, pardonne-lui ses fautes. Et Salomon priait vraiment afin que le lieu qu'il avait créé pour Dieu soit un lieu qui soit consacré pour le Seigneur. Et Église, ce mot consacré est vraiment important, est vraiment puissant, parce que la consécration veut dire que c'est fait pour Dieu, c'est fait pour quelque chose. C'est là où Dieu dispose totalement du lieu, d'accord? Et Église, en réalité, ce que Dieu a dit lorsque Salomon a fait cette prière, Dieu a dit à Salomon dans 1 Roi 9, le verset 3, l'Éternel lui dit, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Alors, ce que Dieu a fait, il a entendu la requête de Salomon. Il a dit oui, parce que Salomon, cette requête était noble, cette supplication et cette prière étaient cohérentes à la volonté de Dieu pour le peuple. Ce que Dieu a dit à Salomon, il a dit, j'exauce ta prière, j'exauce tes supplications et je consacre cette maison que tu as construite. Écoutez bien, il dit, je consacre pour y établir éternellement mon nom et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Aujourd'hui, Église, je veux vous parler d'un autre temple. Je veux vous parler d'un autre temple que nous sommes aujourd'hui. Parce que le premier qui a été un temple avant nous, c'était Jésus. Oui ou non? Le premier qui a été le temple avant nous, c'était Jésus.
Et la Bible nous dit que Jésus avait dit dans Jean 2, le verset 19, il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » C'est ce que Jésus a dit et ce qui nous prouve que Jésus-Christ était déjà le temple du Seigneur. Voilà pourquoi il est primordial, Église, que nous puissions tous nous unir à un seul maître qui est Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes un à Jésus, lorsque nous sommes unis à Jésus, alors nous devenons co-héritiers de Jésus-Christ et nous devenons héritiers du royaume des cieux. Logiquement parlant, si Jésus avait dit que son corps était le temple, si nous comprenons bien la parole, nous sommes donc le temple de Dieu. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, je veux te dire vraiment que si tu es le temple de Dieu, si tu es le temple du Saint-Esprit, ta maison, toi-même, tu dois être consacré à Dieu. Il est primordial, Église, que nous soyons des personnes qui soient consacrées pour Dieu, parce que Dieu avait dit à Salomon, alors puisque je le consacre, j'y établirai éternellement mon nom. Si tu veux recevoir le nom de Dieu dans ta vie en tout temps, Église, si tu veux le garder, si tu veux vraiment que les yeux de Dieu soient sur toi, que son cœur soit pour toi, qu'il intervienne pour toi, que tu reçoives toutes les bénédictions qu'il a dans le spirituel et dans le physique, tu dois être consacré pour l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. La parole de Dieu nous dit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Alors, ce verset, Église, ces 2 versets sont vraiment puissants. Et lorsqu'on le lit, la parole de Dieu nous déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne nous appartient pas nous-mêmes, on ne s'appartient pas nous-mêmes, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce que la parole de Dieu nous dit, il dit « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Cela veut dire, Église, que dans toute notre attitude, que dans toutes nos habitudes, que dans toute notre manière de penser, que dans toute notre manière de vivre, nous devons rendre gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Rendre gloire à quelqu'un veut dire qu'on glorifie sa présence, oui ou non? Mais bien souvent, on s'aperçoit que malheureusement, le chrétien, quel qu'il soit, ne rend pas toujours gloire à Dieu dans son corps et dans son esprit. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Si on regarde, nous sommes le temple de Dieu. Et si on voit la promesse que Dieu avait faite à Salomon, il avait dit, j'ai entendu tes supplications. Et toutes les fois, ma puissance, mon nom, mon cœur, il sera pour toujours. Veut dire, Église, que sur notre vie à nous, nous avons aussi une grande puissance, une grande promesse, et Dieu est capable de nous utiliser puissamment et de manifester sa gloire, sa puissance et son nom en tout temps dans nos vies. Amen. Le problème, Église, et c'est vraiment un gros problème, bien souvent, le chrétien se met lui-même sous un joug.
Il est sûr, il est certain, nous disons tous, nous sommes attaqués par le diable. Nous disons tous, nous vivons des grandes persécutions, des grandes tribulations. Notre vie n'avance pas parce que le diable m'attaque. Mais parfois, Église, nous mettons trop la faute sur le diable. Parce que oui, le diable attaque, mais tu ne peux pas avoir peur au diable parce que la parole de Dieu déclare que nous avons autorité sur la puissance des ténèbres. Veut dire, Église, que logiquement parlant, le Saint-Esprit est capable de te révéler. Une attaque vient, donc commence à prier, commence à prendre autorité et commence à briser. Mais le problème, Église, est quand c'est toi-même qui vas chercher le joug pour ta vie. La réalité des choses est que la parole de Dieu nous dit que certaines fois, l'homme, le chrétien, va mettre un joug sur lui-même. Si tu regardes 2 Corinthiens 6, le verset 14, je vous donne d'abord la version second 21, et puis je vous dis ensuite la version français courant. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ?» Dans la version français courant, la Bible dit, n'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que parfois, nous nous plaçons sous un joug qui ne nous appartient pas. La parole de Dieu nous fait un conseil. Et la Bible nous dit, n'allez pas vous placer sous. Mais je crois vraiment, et vous allez comprendre à la suite du verset, que certaines fois, nous nous mettons nous-mêmes sous un joug étranger comme les incroyants. La Bible nous dit, en effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part les croyants a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Cette promesse où Dieu a dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », s'est faite au temps de Moïse. C'était dans Lévitique 26, le verset 11 et 12, où Dieu avait déjà déclaré « J'habiterai au milieu de mon peuple, Église ». Mais si vous regardez la parole de Dieu, la Bible dit « Écartez-vous de tout ce qui est mal. Écartez-vous de ce que les gens font dans l'obscurité. Écartez-vous de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Église. » Mais bien souvent, nous sommes là dans un monde d'incroyants, dans un monde d'infidèles, et nous nous mettons sous les mêmes jougs qu'eux. Nous commençons vraiment en tant que chrétiens à faire toutes sortes de choses qui n'est pas conforme. Lorsqu'un incroyant parle sur quelqu'un d'autre, au lieu de reparler sur cette personne, tu devrais t'en aller. Lorsqu'un infidèle parle sur quelqu'un d'autre, et là on parle de quelqu'un qui connaît le Christ, mais qui commence à utiliser sa langue pour maudire, sors, va-t'en. La réalité
réalité des choses, Église, est que Dieu nous a prévenus et il dit, pourquoi mettez-vous sous un joug étranger? La plupart du temps, nous nous mettons nous-mêmes sous des jougs étrangers. Après, nous disons, mais je ne comprends pas pourquoi je suis impudique. Vis avec les impudiques, tu deviendras impudique. La Bible dit, les mauvaises réputations qu'auront les bonnes mœurs, Église. Mais si tu vis avec des impudiques, tu deviendras impudique. Si tu vis avec des adultères, tu deviendras adultère. Si tu vis avec des alcooliques, tu deviendras alcoolique. Si tu vis avec ceux qui font mal les choses, tu deviendras de la même manière. Ce que la parole de Dieu te dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi-en. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mais je vais te dire quelque chose, Église. Lorsque tu te mets sous un joug étranger qui ne t'appartient pas, Dieu n'est pas là. Tu sais pourquoi Dieu n'est pas là? Parce que Dieu ne peut pas s'unir au péché. Alors, tu ne peux pas dire, mais je sais que Dieu est là et toi, tu restes dans le péché, tu restes dans la situation, tu restes dans la circonstance et tu penses que le Seigneur va t'éloigner de cet état, de cette chose. Mais Dieu t'a dit, éloigne-toi toi-même. Toi-même, éloigne-toi. Toi-même, sors de là où c'est mauvais. Sors, éloigne-toi, Église. Et nous, des fois, on attend vraiment que ce soit Dieu lui-même qui nous éloigne. Mais la parole de Dieu nous dit, au verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors il y a des gens qui me disent, mais comment on pourrait convaincre le cœur des incroyants si on sort du milieu d'eux? Et moi je vais te dire quelque chose, si tu vas voir un incroyant et que tu lui dis ce que tu fais n'est pas bon, soit il change, soit il te met de côté, c'est tout. Et ensuite, toi, tu dois continuer à avancer. Mais tu ne peux pas rester en tout temps sous le même joug, l'Église. Désolé de dire, mais la réalité des choses et la parole nous prouve que même Salomon s'était mis sous un joug étranger. Vous savez pourquoi Salomon a abandonné la foi? Pourquoi Salomon a abandonné vraiment le cœur qu'il avait pour Dieu? Parce qu'il s'était mis sous un joug étranger. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, et Dieu avait dit dans Deutéronome 7, le verset 1 à 4, Dieu avait dit, ne vous mariez pas avec des femmes qui ont un autre Dieu. N'allez pas vous mettre avec ceux qui ont des idoles. Et si tu regardes la parole dans Deutéronome 7, écoutez ce que Dieu avait dit à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ce peuple, tu ne donneras pas tes fils en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il te détruira bien vite. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que c'était ce que Dieu avait donné comme recommandation à son peuple. Et il avait dit vraiment que lorsqu'il y a quelqu'un qui était contraire, une femme qui n'était pas chrétienne, enfin qui n'était pas de Dieu, qui n'avait pas comme Dieu le roi d'Israël,
il ne devait pas se mettre sous ce joug pour aller s'unir à une femme qui avait une autre confession que lui. Église, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, c'est la même chose. Vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui sont à la base chrétiennes ou qui sont souvent athées. Si vous regardez ces hommes, lorsqu'ils vont se marier avec une femme qui a une autre religion et souvent malbare, qui est idolâtre, vous pouvez voir que cet homme va choisir sa religion. Est-ce que vous avez déjà vu ces cas, ces situations? Cet homme va toujours choisir la religion de sa femme. Jamais elle va quitter sa religion et aller et devenir chrétienne. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une recommandation de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait dit, et lorsque Dieu dit, il fait les choses. Dieu a dit que ce serait comme ça. Alors, lorsque cette personne voit et avec une femme qui a des idoles, qui a des idolâtries, 90% des cas, la personne va se confesser à une autre religion. Et la réalité des choses, regardez autour de vous, faites le bilan autour de vous et vous allez voir si ce que je vous dis est réel ou pas. Moi, j'ai regardé, j'ai beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient normalement chrétiens, on va dire même de confession catholique, qu'importe, mais ils n'avaient pas toutes ces idoles et dès qu'ils sont avec une femme qui a un idole, vraiment une vie de temple et d'idolâtrie, il s'unit à elle et il va dans sa religion. Et vous savez, c'est vraiment écrit. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un joug étranger. C'est un joug étranger qui existe, c'est un joug étranger qui est là, et c'est un joug étranger que nous, les chrétiens, qui voulons travailler pour le Seigneur, devons briser, devons détruire, et c'est à nous d'arracher la personne du royaume des ténèbres pour la ramener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit ensuite, et pourquoi j'ai pris cette référence, parce que la Bible nous montre que Salomon, qui était pourtant plein de sagesse, qui était pourtant le roi de Dieu, Salomon lui-même s'est mis sous des idoles. Pourquoi? C'était la même recommandation qu'aujourd'hui. La recommandation que Dieu avait faite il y a plusieurs milliers d'années, et la même pour aujourd'hui était la même pour Salomon. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Oui ou non? Veut dire que ce que Dieu a écrit il y a quelques années, des milliers d'années, ça se fera encore aujourd'hui. Et la Bible dit, et même Salomon a dit, Dieu fait en sorte que les choses se répètent, Église. Dieu fait en sorte que les choses se répètent. Il n'y a pas de nouveauté. Tout ce que Dieu a écrit du début jusqu'à la fin, ça se répète. Mais c'est à toi de discerner. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est dans la volonté de Dieu pour ta vie? Et qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est à toi de discerner, Église. Et c'est à toi aujourd'hui d'avoir vraiment le Saint-Esprit dans ta vie pour te montrer là où il faut que tu sois. La Bible nous dit dans 1 Roi 11, à partir du verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes,
ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Je voudrais juste m'arrêter un moment là, ensuite on va lire la suite. La parole de Dieu nous montre 2 cas d'adultère. Le premier cas d'adultère que Salomon a fait est un adultère spirituel. Et vous savez pourquoi un adultère spirituel? Parce que Salomon est allé d'abord, avait le désir d'aller vers les Moabites, vers les Ammonites, vers les Édonites, vers les Sidoniennes, vers les Hittites. Alors dans son cœur, il y a un adultère spirituel qui a commencé à se créer. Et bien souvent, le spirituel commence à naître en toi. Dans ton cœur, il y a des choses qui commencent à naître. Dans ton cœur, il y a des choses qui commencent à se faire. Et dans le physique, ensuite, ça se concrétise. Et la parole de Dieu nous montre qu'alors que Salomon a commencé à être adultère spirituel, parce qu'il commençait à accepter les autres dieux de ces Ammonites, de ces Édomites, de ces Sidoniennes, la Bible nous montre que Salomon était devenu adultère physique. Vous savez combien de femmes Salomon avait? Si on compte 700 plus 300, ça fait 1000. Salomon avait 1000 femmes. Est-ce que c'était correct vis-à-vis de Dieu? La réponse est non. Mais dans son cœur, Salomon était déjà adultère spirituel. Il avait déjà trompé Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait donné une recommandation qu'il n'a pas suivie. Parfois, nous-mêmes, nous sommes de la même manière. Dieu nous dit, sors du milieu d'eux, mais toi tu restes. Dieu te dit, ne t'unis pas avec ces choses, mais toi tu le fais. Tu trompes déjà Dieu dans ton cœur. Mais pour le moment, tu n'as pas encore vu la conséquence du péché. Mais si tu restes dans cette tromperie vis-à-vis de Dieu, tu verras forcément venir la conséquence du péché dans ta vie. La Bible nous montre que Salomon était celui qui était sage pour Dieu. Salomon était celui qui avait écrit Ecclésiaste 7, le verset 8, où il dit « La fin de toute chose vaut mieux que son commencement ». Salomon, ce que tu as dit pour toi, tu ne pouvais pas le mettre en pratique pour toi, pour les autres, tu ne pouvais pas le mettre en pratique pour toi. La réalité des choses, c'est à se poser cette question. Il était celui qui a écrit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Oui ou non? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le verset 4. Il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. La Bible nous montre, Église, que ce n'était pas tout de suite que ces femmes l'ont amené à quitter l'Éternel. Mais vous savez quand est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait lorsqu'il était vieux. Pourquoi lorsqu'il était vieux? Parce que ses forces commençaient à le quitter. Et parce qu'il devenait vulnérable. Si vous regardez les choses aujourd'hui, même le diable agit comme ça. Le diable agit de cette manière avec toi. Il veut t'épuiser, il veut te mentir, il veut que tu commences à comprendre et à croire le mensonge. Il veut t'amener dans la fatigue spirituelle, dans le découragement spirituel. Quand tu es découragé spirituel, tu deviens découragé physique. Et ensuite, quand tu es découragé physique, il te fait pécher. Le diable agit comme ça aussi, oui ou non? Et aujourd'hui, Église, je veux te montrer ce passage afin que tu comprennes que tu ne peux plus te mettre sous des jougs étrangers parce que lorsque tu es sous un joug étranger, désolé de dire, mais tu t'éloignes de la présence de l'Éternel. La réalité des choses, Église, est que Salomon était celui qui avait son cœur, qui était tourné vers Dieu. Mais dans sa vieillesse, la Bible nous dit qu'il ne s'attacha plus sans réserve à l'Éternel. Et aujourd'hui, Église, si le Saint-Esprit nous permet d'entendre ce message, c'est uniquement afin qu'on arrête réellement de jouer avec le feu. Le chrétien aujourd'hui joue avec le feu. Lui-même, il se met sous un joug étranger. Lui-même, il va chercher des difficultés pour sa vie. Tu sais que tu as du mal à vaincre un péché, tu vas rester dans le péché. Tu vas rester avec tous ceux qui font pareil. Et comment tu veux t'en sortir? C'est impossible, Église.
Tu sais que tu as du mal à être quelqu'un qui maîtrise sa langue, mais tous les jours, tu restes avec quelqu'un qui parle. Sors de là. Tu sais que tu as du mal à vaincre de l'infidélité, mais tu restes avec des gens qui sont infidèles en tout temps. Comment tu veux sortir de là, Église? Ce n'est pas possible. Et nous, souvent, on dit, mais le diable me tente, le diable m'attaque, mais c'est des épreuves, et malheureusement, je suis tombée. Je n'ai pas réussi à vaincre les épreuves, j'ai succombé. C'est logique, non? Le Seigneur te dit, ne va pas te mettre sous un joug étranger. Et lorsque tu es sous le joug étranger, tu restes sous ce joug. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Ensuite, c'est toi qui as ouvert la porte au diable. C'est pas le diable. C'est pas toi qui as pris autorité contre le diable, c'est toi qui lui as ouvert la porte. Tu t'es mis sous un joug étranger, et puis c'est comme si tu lui as dit, allez, carte blanche, fais ce que tu veux avec moi, épuise-moi, c'est pas grave, et puis je vais succomber. Et malheureusement, Église, cela t'éloigne de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens deviennent tièdes, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens deviennent refroidis, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont déçus de leur foi parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu attend d'eux. Nous attendons toujours que les choses viennent divinement, que les choses viennent spirituellement. Mais dans le physique, nous avons aussi des choses à faire, Église. Divinement, Dieu va te dire des choses, spirituellement, Dieu va te montrer comment le faire. Mais physiquement, tu as également une part à faire dans le physique. Et ta part, réellement, est que lorsque la parole de Dieu te dit « Éloigne-toi de tous ceux qui commettent le mal, qui sont infidèles », il faut que tu t'en éloignes. Amen. Même un frère dans la foi, Église, s'il se dit frère et qu'il est infidèle, il faut t'en éloigner. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, la Bible dit, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit sortez. N'allez pas vous allier avec quelqu'un qui reste dans l'immoralité sexuelle. Et je suis désolée, mais parfois nous donnons au diable le bâton pour nous faire battre. Parfois, nous donnons au diable la capacité de nous atteindre parce que nous faisons précisément ce que Dieu nous a demandé de ne pas faire. Et aujourd'hui, Église, il est temps vraiment de comprendre que nous ne travaillons pas pour un homme, que nous ne sommes pas là pour un homme, nous n'appartenons pas à un homme, mais nous appartenons à Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu t'a payé, t'a acheté à un grand prix. Puisque Dieu t'a racheté à un grand prix, Église, il est temps de mettre en pratique sa parole et il est temps de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Aujourd'hui, Église, bien entendu, il y aura des gens qui ne connaissent pas Dieu qui vont venir à toi. Je ne parle pas de ces gens-là. Si tu es là pour leur dire ce que tu fais n'est pas bon, il faut changer de comportement et suivre le Christ, alors, et s'il t'écoute, alors reste avec lui, ramène-le vers le Christ. Et si c'est une personne qui est là et qui reste pertinemment dans son péché, alors quitte-le. La Bible dit secoue la poussière de tes pieds et va-t'en. Aujourd'hui, Église, il est temps qu'on puisse comprendre comment le Seigneur agit. Il est temps que l'on puisse comprendre comment le Seigneur agit et comment l'ennemi agit. Dans le cas de Salomon, il avait laissé grand la porte ouverte pour que l'ennemi puisse corrompre son cœur. Parce qu'il avait commencé à désobéir à Dieu. Il avait commencé à tromper Dieu. Et parce qu'il a commencé à désobéir et à tromper Dieu dans ce que le Seigneur lui avait demandé, alors il est devenu adultère.
Mais lorsqu'on est adultère physique, il est difficile d'être fidèle à Dieu ensuite. Oui ou non? Si dans le physique, tu n'arrives déjà pas à être fidèle, comment vas-tu rester fidèle jusqu'à la fin? La réalité des choses est que nous devons vraiment comprendre que même l'ennemi connaît nos faiblesses. Et il attendra toujours le moment où tu es le plus faible pour essayer de t'atteindre. Si tu regardes la parole de Dieu, ils ont attendu la vieillesse de Salomon pour l'atteindre. Oui. Aujourd'hui, Église, nous devons être de ceux qui veillent et qui prient sans cesse. Nous devons être de ceux qui sommes en éveil en tout temps. Nous devons être de ceux qui sont capables de dire « Moi, je refuse ce comportement, je refuse cette action, je n'y prends pas part et je ne veux même pas y être. » Nous devons être de ceux qui sommes capables de prendre position pour Jésus-Christ, position pour Dieu qui est éternel et qui gère toutes choses, Église. Et malheureusement, des fois, nous ne sommes pas de ce peuple. Des fois, nous sommes de ceux qui font des compromis. Mais je crois vraiment, Église, que tous ceux qui font des compromis n'iront pas jusqu'à la fin. Malheureusement, tous ceux qui font des compromis n'iront pas jusqu'à la fin. Je ne parle pas de manière prophétique. Je ne suis pas en train de te dire non plus que tu ne partiras pas jusqu'à la fin. Je parle d'une manière générale. En m'appuyant sur la parole, j'ai vu que tous ceux qui ont fait des compromis dans le passé n'ont pas réussi à aller jusqu'à la fin. Alors, Église, si eux-mêmes, qui avaient pourtant une relation vraiment forte avec le Seigneur n'était-il pas celui qui parlait directement à Salomon? La Bible nous prouve que Dieu parlait à Salomon. Dieu ne lui parlait pas tout le temps, mais Dieu lui parlait quand même. Et Dieu lui disait les choses. Et Salomon avait vraiment la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est pure, pacifique, douce et raisonnable, selon la parole de Dieu. Salomon est celui qui a écrit Proverbes. Salomon est celui qui a écrit Ecclésiaste. Salomon est celui vraiment qui a écrit beaucoup de passages de la parole de Dieu qui nous permet à nous de changer. Et comment se fait-il que ce que lui, il a écrit, il n'a pas réussi à le mettre en pratique? Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, Église. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Et aujourd'hui, nous devons être de ceux qui nous inclinons devant Dieu et qui faisons totalement confiance à l'Éternel. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 16, le verset 9, la Bible dit « L'Éternel parcourt toute la terre, Église. Il parcourt la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » La Bible nous dit qu'aujourd'hui, là, l'Éternel, il parcourt la terre. Et il cherche vraiment qui lui est attaché d'un cœur sincère. Et si tu es le temple de Dieu, tu dois être celui qui reste attaché à Dieu sans réserve. Si tu es le temple de Dieu, tu dois être celui et celle qui vraiment est consacré pour l'Éternel. Et si tu es consacré pour l'Éternel, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas, Église. Si tu es un peuple consacré pour l'Éternel, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas, que tu ne feras plus. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être désagréable à Dieu. Souvent, nous nous comparons aux autres, comme je vous avais dit vendredi, mais je crois que Dieu attend une relation différente pour nous. Dieu attend que toi, ta relation soit authentique avec Dieu. Dieu attend que ta relation soit sans compromis. Dieu attend que toi-même, tu fasses le meilleur pour être comme il veut que tu sois. Sans regarder à ton frère ou à ta sœur, sans regarder à celui qui est à côté de toi, où il en est. Non, Dieu te demande à toi d'abord de t'édifier, de grandir, de te sanctifier et de te consacrer pour lui. Pourquoi? C'est ainsi que nous allons être utiles au royaume des cieux, Église. Si nous sommes un peuple qui en tout temps faisons des compromis, nous ne pouvons pas être utiles toujours à Dieu. Et Dieu a besoin de nous en tout temps. Dieu a besoin de nous en toute heure. Dieu a besoin de nous en toute seconde.
Dieu a besoin de nous parce qu'il y a bien un moment où nous devons dire à quelqu'un, stop, ce que tu fais n'est pas correct pour le royaume des cieux. Mais si toi-même, tu vis une vie contraire à la parole de Dieu, alors je suis désolée de dire, mais tu n'es pas entièrement utile à ton maître. Je crois vraiment que ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui, c'est consacré. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce mot ce matin. Depuis hier, plutôt, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce mot consacré. Consacré est quelqu'un qui est pour l'Éternel. Et vous savez, Église, il n'y a que très peu d'hommes et de femmes qui sont consacrés pour Dieu sur la terre. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons un peuple consacré. Dieu veut que nous soyons un peuple saint. Dieu veut que nous soyons un peuple sanctifié. Dieu veut que nous arrêtions le compromis. Dieu veut que nous soyons celui qui ose dire à l'autre « ce que tu fais n'est pas correct ». Et si toi, tu ne changes pas, je suis désolée de dire « mais moi, je m'éloignerai de toi ». Pourquoi je m'éloignerai de toi? Parce que je ne peux pas rester dans ton péché et je ne peux pas cautionner ton péché. Vous savez, moi parfois, la dernière fois encore, il y a des personnes qui m'appellent pour des cas, pour des situations. Ils se mettent dans des problèmes et ils m'appellent pour venir ensuite régler leurs problèmes. Vous savez ce que j'ai dit à la personne? Je ne suis pas là pour m'unir à ton péché. Je suis désolée de dire, je travaille pour le Seigneur, je ne travaille pas pour un homme, mais si toi-même tu t'es mis dans le péché, dans les fautes, si toi-même tu as ouvert les portes pour le diable, alors maintenant décide de revenir à Dieu et ensuite je serai là pour t'aider. Mais aussi longtemps que tu ne voudras pas le faire, je ne suis pas là pour cautionner et pour m'unir à ton péché. Aujourd'hui, Église, nous devons être ces hommes et ces femmes qui sommes capables de dire « Je ne suis pas là pour m'unir à ton péché » si tu sais précisément, que la bonne semence a coulé sur cette terre, que la personne a reçu la parole de Dieu, que la personne a reçu la sainte doctrine, que la personne a reçu le bon dépôt et qu'elle continue pertinemment à faire des choses contraires à l'Éternel. Tu n'es pas là pour le cautionner, Église. Tu es là pour le dénoncer. Tu es là pour dire, je ne veux plus que tu le fasses. Si tu le fais, tu seras seul. Désolé de dire, Église, mais aujourd'hui, il est temps d'être ferme dans notre position pour Jésus-Christ. Alors, nous aimons ces personnes et nous désirons vraiment qu'ils reviennent à Dieu. Mais comme je peux vous dire, nous ne pouvons pas faire et nous mettre sous le même joug qu'eux. Amen. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Et le Seigneur attend de toi vraiment que tu sois consacré. Le Seigneur attend de toi que tu puisses prier pour le peuple qui sont sous des jougs. Mais toi, ne te mets pas sous le même joug qu'eux. Prie pour les jougs, prie pour les détruire, prie pour les briser, mais ne te mets pas sous le même joug que les hommes. Brise-les plutôt. Et explique-leur ce que la parole de Dieu te demande de faire et leur demande de faire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin, Église, à devenir un peuple saint? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à devenir un peuple consacré pour Dieu? Il est temps vraiment de savoir pour qui on travaille. Je vais vous dire, Église, des fois, dans des décisions, je dis, Seigneur, le peuple ne va pas comprendre pourquoi moi je décide de m'opposer. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne travailles pas pour l'homme, tu travailles pour moi. Alors fais ce que je te dis. Si ce n'est pas moi qui t'envoie, tu n'y vas pas. Et aujourd'hui, Église, je suis désolée de dire, aussi longtemps que je vivrai sur cette terre, aussi longtemps que je vais travailler pour le Seigneur, je ne ferai que ce qu'il me demande. S'il me demande de ne rien faire, de ne pas bouger et de rester là où je suis, je vais rester là où je suis, que ça te plaise ou non, je resterai parce que demain, je n'aurai pas de compte à rendre devant toi, j'aurai de compte à rendre devant Dieu. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre, Église, que tu n'as pas de compte à rendre devant moi. Si tu es là pour moi ce matin, ce n'est pas la peine que tu sois là. Mais si tu es là pour Dieu ce matin, alors c'est glorieux, c'est merveilleux. Parce que demain matin, tu n'auras pas des comptes à rendre devant moi, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Alors travaille pour l'Éternel. Amen. On peut louer Dieu maintenant.